Bob, mets tes chaussures, on va être en retard. Je n'ai pas fini de lire le journal. Allez, dépêche-toi, c'est ta famille. Non, mais je déteste ces grands déjeuners familiaux du dimanche. Il va falloir qu'on subisse les lamentations habituelles de ma sœur au sujet de sa vie privée. Et Peter et Rosie vont encore se vanter de leur dernier succès. Ça me rend malade. Mais c'est agréable de voir ta mère. Je doute qu'elle remarque ma présence au milieu des cris des enfants. Je vais voir la jeune fille qui garde les chiens. Ah oui, bon chien. Vous êtes des amours. vous avez l'air de très bien vous entendre. Ce sont de très gentils chiens. Ils ont juste un manque affectif. Voilà le numéro où vous pourrez nous joindre en cas de besoin. Servez-vous du thé ou du café et il y a des journaux dans le salon si le temps vous semble long. Oh, ne vous en faites pas, Madame Fish. J'aurais trop à faire avec les chiens. Ah, très bien. Alors, au revoir. Ça, c'est des petits toutous mignons. Tu peux me passer les choux de Bruxelles. York, c'est un piège à touristes rempli de soi-disant pubs. Fiche de ce que 6 semaines que je le connais. Tu peux me passer aussi. Je ne comprends pas pourquoi. Il est de mes touments. Dommage qu'il ait seulement essayé. J'ai toujours aimé les surbrières. Oh, je sais, épousez papa. Oh, il avait un amour immodéré pour ses chaussures. Ça me rappelle Rosie. Oh oui. C'est parti. Peter va avoir sa nouvelle émission culinaire diffusée sur Canal Boire et Manger. Ceci n'est pas une chaîne câblée. Qui d'entre nous a le câble? Ça va s'appeler Tout aux œufs. C'est une série d'émissions entièrement consacrée aux œufs. Les œufs Mona Lisa, les œufs Tatatini, les œufs Célestine. Les œufs et les frites. Et autre chose, le grand guide machin va sortir le mois prochain. Et la rumeur prédit que nous allons avoir notre première étoile. Mon cabinet a eu 3 étoiles sur le guide. Quand j'étais petite, nous faisions nos propres étoiles avec des feuilles de papier à cigarette. Bob a eu une semaine très exaltante, n'est-ce pas, chérie? Ah oui? Ah oui, tout à fait, oui, c'est exact. Je viens de recevoir un nouveau stérilisateur, le SR 1700. C'est le Chérie, dernier. voyons, les dentistes n'intéressent personne. On ne les voit même plus sur Santé Plus Magazine. Qui veut du pudding? J'ai un roulé à la confiture, ou sinon il y a de la gelée et de la crème glacée. Pourquoi tu fais cette tête d'enterrement? J'en ai assez d'être traité comme si je n'existais pas. Tout ça parce que Peter passe à la télé la belle affaire. Je sais bien, mais les gens adorent la télé. Eh bien, les gens devraient sortir plus souvent. Oh, c'est toi qui dis ça? Qu'est-ce que... Non, on avait bien besoin de ça. Allez-vous-en du balai. Ah, j'ai dit, allez-vous-en. Tu n'as qu'à l'ignorer. Ils font pipi dans leur seau. Je l'ai vu à la télé. L'ammoniac est probablement un bon détergent. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Désolé, excusez-moi, pardon, oui, j'en ai pour 2 secondes. Ah, combien faut-il que je lui donne? Oh, je ne sais pas. Donne-lui 10 francs. Quoi? 10 francs? Non, mais tu plaisantes. Je n'ai pas de monnaie. Vous auriez la monnaie, s'il vous plaît. Mais il est... Oh! Ça m'a coûté 50 francs. Tout ça pour avoir de l'urine collée sur mon pare-brise. Oh, arrête, tu ne vas pas commencer. Les chiens ont été gentils, Carmela. De vrais petits anges, Madame Fish. Sauf que leur papa et leur maman leur ont manqué. Alors papa et maman vous ont manqué, mes trésors. Ouais. Ils sont un peu fatigués, Madame Fish. Ils ont passé la soirée à étudier. Étudier, ils se sont reniflés mutuellement l'arrière-train. Je leur apprends la méthode Feng Shui. Feng Shui? C'est une méthode chinoise qui permet de comprendre le chi qui est le souffle vital caché imprégnant notre environnement. Quand votre chi est dans la confusion, Monsieur Fish, la malchance accompagne vos pas. Non, c'est vrai ça. Oui, j'ai pratiqué une recherche intensive des fluides de votre maison et je ne crois pas qu'il soit bon que vous laissiez le siège des toilettes relevé. Et vos richesses s'écouleront dans les toilettes si le siège est relevé. Je me demandais pourquoi on n'était pas riche. Et toutes ces fleurs séchées ont un très mauvais yin, Madame Fish. Oh, vous croyez? Des fleurs fraîches apportent une énergie yang non négligeable. Ça, j'en suis sûre. Et c'est bien? Ce qu'il y a de mieux. Bonne nuit, William. Bonne nuit, Elisabeth. Bonsoir, monsieur et madame Fish. Une énergie yang non négligeable. Qu'est-ce que c'est de ce charabia? Et elle doit venir tous les jours? Oui, je crois que c'est bien. Les chiens sont vraiment trop seuls toute la journée. Ça va nous coûter une fortune. Où est-ce que tu vas? Je vais rabaisser le siège des toilettes pour qu'on ait de quoi la payer. Comment te sens-tu? Pourquoi
fais-tu encore cette tête? Non, je ne sais pas, peut-être que mon chi est dans la confusion. Tu as toujours le moral à zéro après les déjeuners en famille? Oh, les cœurs! Pourquoi devrais-je être joyeux? Ce n'est qu'un jour de plus dans mon insignifiante petite vie. Tu n'es pas insignifiant à mes yeux. C'est normal, tu m'as épousée. Sinon, toi aussi, tu serais insignifiante par ricochet. Écoute, quand tu rentreras ce soir, je te ferai un bon massage des pieds. Oui, si tu veux. Bonjour, Monsieur Fish. Le soleil est l'énergie yang par Eh excellence. bien, tant mieux. Ça vous dérange pas que je fasse un peu de cuisine pendant votre absence? Oh, non, non, c'est parfait. C'est que les boîtes pour chiens contiennent trop de produits chimiques nocifs. Ah. Bon, je vais travailler. Du riz complet, voilà ce qu'il vous faut. Oh, les chiens détestent le riz. On a essayé de leur en donner quand William a eu mal au ventre. Ils ne l'ont pas touché. Ils n'ont pas goûté le riz à ma façon, Madame Fish. Ah. Oh. Je prendrai 3 bols à rincer Philippe Stark et une boîte de masque hygiénique Karl Lagerfeld. Et si vous avez encore mal, prenez 3 comprimés de paracétamol et couchez-vous. Penny, préparez la facture de Mademoiselle Hoop. Il faut qu'elle me règle. Qui est le patient suivant? Gavin Govan. Gavin Govan. J'ai aussi besoin d'un article de Vivienne Westwood. Oui. Je vous en prie, asseyez-vous, monsieur Govan. Bob? Hein? Bob Fish? Tu ne me reconnais pas? École élémentaire de Wesley Park, classe de Mademoiselle Mayer. Gavin Govan. Bob, fiche-moi la paix. Gavin Govan. Ah oui, vas-y, allonge-toi. Merci. Eh ben, dis donc, tu as tellement changé. Toi, t'es exactement le même. Ah. C'était un compliment. Eh ben, j'essaie de me maintenir, tu sais. Et toi, qu'est-ce que tu deviens depuis le temps? Je suis réalisateur de films Ah, documentaires. vraiment? Oh, Et oui, j'ai gagné la Tulipe d'Or au festival de Düsseldorf l'année dernière. Oh, la tulipe d'or. Ah, c'est formidable. Et je vais commencer à tourner une série de docus pour la télévision. Ah, super. Ça va s'appeler Sur le vif. C'est une émission vérité assez géniale sur le vécu des héros méconnus de la vie de tous les jours. En fait, c'est pour ça que je suis ici. Bob, je veux que tu sois le sujet de mon prochain film. Quoi? Moi? Mais je ne me considère pas vraiment comme un héros. Allons, la dentisterie est une pratique fascinante. C'est la concentration absolue. Quel engagement! La bouche, c'est la fenêtre qui ouvre vers l'âme. Je veux filmer ses bouches et découvrir ses âmes. Eh ben, je ne sais pas. Toute la profession t'enverra. Ce sera 15 minutes de pub gratuite regardée par 8 millions de personnes. Et tu toucheras un cachet. 8 millions? Non, 500 francs. 500 francs? Bien sûr, le documentaire Sur le vif, c'est ça qui casse la baraque aujourd'hui. Ils ont une audience supérieure à celle de la vie des animaux, et même plus que pour les émissions culinaires. Ah Mais oui, dans ces films, les gens qu'on dit ordinaires sont des stars. Plus d'audience que pour les programmes culinaires? D'accord, j'accepte. Génial! Je te fais envoyer un contrat. Oh, mes pauvres chéris, vous avez dû en voir de toutes les couleurs abandonnés à la pâtée industrielle en boîte pendant que papa farfouille dans la bouche des gens et que maman tripote les pieds de ses concitoyens. Vous devez oublier votre passé, relâchez vos tensions et ouvrez-vous. Éveillez-vous. Carmela, il y a quelque chose qui brûle. L'odeur arrive jusqu'au coin de la rue. Je fais brûler de l'encens. Elisabeth et William trouvent ça très relaxant. Ah, qu'est-ce que c'est que ces gémissements? C'est le chant des baleines. Ça aide les chiens à localiser leur enfance intérieure. Voici ces quelques roses glanées par votre époux. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Des fleurs? Et en quel honneur? Pour chasser les mauvaises vibrations. Oh, tu as retrouvé ta bonne humeur, on dirait. C'est parce que je vais devenir plus célèbre que Peter. Qu'est-ce que tu veux Je dire? vais être le sujet central d'un de ces, tu sais, des docus à la mode, là. Ah oui? Et tu crois que c'est une bonne idée? Ben oui, pourquoi pas? Ça transforme les gens ordinaires en phénomènes de foire. Tu te souviens de celui sur les agents de la circulation? Le pauvre monsieur Pearson en a fait partie. Et il a reçu des menaces de mort. Et il a été obligé de s'exiler sur l'île de Pâques. Il n'a pas dû supporter la célébrité. De toute façon, je sais parfaitement où je vais. Le réalisateur est un vieux copain, Gavin Govan. Tu te rappelles? Non. Il veut montrer au monde que le dentiste est un praticien méconnu et sous-estimé. Ça va me faire une publicité formidable. Tu en es sûr? Oh, Margaret, ne fais pas ta cynique. Bon, tu m'excuseras, mais je dois m'occuper des derniers préparatifs avant le premier jour de tournage. Le couvercle des toilettes, ça marche peut-être. Votre papa a la folie des grandeurs. Le venin du serpent est moins dangereux que d'avoir des parents prétentieux. Ça ne fait rien. Bientôt, vous vous détacherez de cette ambiance bourgeoise aliénante.
Oui, d'accord. Arrangez-moi ces câbles, les gars. Excuse-moi, vieux. Oui, parfait, Steve. Pique-le par ici, super. Excuse-moi, vieux. Hein. Tout va bien, Bob? Ça baume? Oui. Comme je te l'ai dit, fais exactement comme si nous n'étions pas là. Oh. Le secret, c'est de vivre cette journée comme n'importe quelle autre. Sois toi-même, Bob. N'essaie pas de jouer. Les téléspectateurs le sentent toujours. Non, reste toi-même. Oh. Prêt quand vous voulez, monsieur Gavin. Ok, tout le monde, et action! Mais qu'est-ce que je dois faire? Et je me mets où? Du calme. Oui, mais qu'est-ce que je dois faire? Fais entrer ton premier patient, comme d'habitude. Quand? Quand tu voudras. Maintenant? Oui! D'accord. Oh, mademoiselle Smith, quelle joie de vous revoir. De vous quoi? Je disais, quelle joie de vous revoir. Il fait très froid, n'est-ce pas? Bien. Quel est le problème aujourd'hui? Ils ont dit à la télévision que ça allait s'améliorer dans la semaine. Quel est le problème, mademoiselle Smith? J'adore cette période de l'année. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Coupé! Et oh non, ça allait comme ça? Détends-toi, Bob, laisse-toi aller, t'occupe pas de nous. Jolie culotte, chérie. Je crois que tu soignes beaucoup de personnes âgées, tu dois faire preuve d'une grande patience. Eh bien, ces personnes aiment beaucoup parler. La plupart se sentent très seules. On devient une espèce d'assistante sociale. Ah, vraiment? Oui, oh, c'est triste. Il y en a qui auraient besoin de soins intensifs. On devrait les placer en maison spécialisée. Docteur Fish, un appel. Coupé! Oh, Penny. Merci, Bob. Alors, ça allait comme ça? Oui, c'est génial, ne change rien. On se fait une pause, là. Tout va bien jusque-là. T'inquiète pas, Bob. Merci, beauté. Mets-moi encore un peu de lait, tiens, s'il te plaît. Il te reste encore des biscuits, ma jolie? Parfait, ça tourne. Oui, c'est ça. Approche-toi un peu, mon vieux. Un poil. Là. Fais-moi un gros plan là-dessus. Oui, excellent. Parfait. Oh, Micro dans le champ. Oh, pardon. bon, alors... Oh là là, le magasin est vide, il faut recharger. Tiens, numérote-moi ça et passe-moi une bobine 7247. Bob, tu peux garder cette position 2 secondes pendant qu'on recharge? Génial, Bob. T'étais formidable. Ouais, très naturel. Oh, merci. Tu nous as vraiment montré le fond de ton cœur. J'espère qu'on t'a pas laissé trop de bazar. Non, pas du tout. On se voit demain. On y va, les gars? Je paye une bière. Eh ben, ça s'est plutôt bien passé. Ah. Et Gavin m'a dit que j'étais très naturel et que le tournage s'est passé comme sur des roulettes. Tant mieux. Tu pourrais m'essuyer la vaisselle, s'il te plaît? Mais pourquoi il y en a autant? Carmela a recommencé à cuisiner pour les chiens. Oh, c'est d'un ridicule d'avoir à laver tout ça après son passage. Alors, ton documentaire est diffusé quand? Dans 15 jours. Si tôt? Oui, et la grande idée de la série, c'est que ça se passe minute par minute, comme dans la vie. On devrait organiser une soirée pour fêter ça en invitant nos voisins. Oui, c'est une excellente idée. On servira du mousseux, comme pour la première d'un film. Pourquoi les chiens ont ces trucs sur le dos? C'est Carmela qui les a tricotés. Elle dit qu'ils ont froid dehors. Oh, c'est n'importe quoi. Elle va les rendre zinzin. Il l'adore. Elle doit les droguer. Tu devrais la renvoyer. Mais je ne peux pas la mettre à la porte. Elle fait du bon travail. Les chiens sont très heureux. Elle les habille comme des militants écolos. Écoute, laissons-lui encore une semaine ou 2. Dans votre nouvelle maison, vous aurez une pièce pour vous tout seul, avec vos objets bien à vous, et vous relâcherez vos tensions. Ne vous en faites pas, mes petits chéris. Très bientôt, je vous emmènerai loin de cet enfer. Non, je ne pense pas que ce soit le cas dans ma maison. Et où sont passées les cacahuètes? Il reste encore plein de canapés. Oui, mais on est bien plus nombreux que prévu. On dirait que toute la rue s'est donné rendez-vous ici. Et voilà du ravitaillement. Et le champagne arrive tout de suite. Servez-vous. Et maintenant, le second numéro de notre série Sur le vif porte un regard révélateur sur le monde des dentistes. Excusez-moi. L'émission va commencer. Quelle émission? Mon émission. Oh!
du dentiste est un endroit que nous redoutons tous, mais combien d'entre nous savent réellement ce qui s'y passe? Voici le docteur Robert Fish. C'est un dentiste à revenu moyen dans un quartier à revenu moyen. Nous avons passé une semaine avec lui. Ce fut très instructif. Les quelques scènes qui suivent sont bouleversantes. Dans le monde glauque de la médecine dentaire privée, les règles d'hygiène passent souvent au second plan. Nous pouvons témoigner du traitement épouvantable des patients, en particulier les personnes âgées. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? On devrait les placer en maison spécialisée. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est un cabinet dentaire, ici pas une brocante, monsieur. Vous pouvez parler plus vite, faut que j'aille aux toilettes. Ah non, c'est pas vrai. Qu'imbécile! Nous avons pris contact avec quelques patients du docteur Fish. Certains ont préféré garder l'anonymat. Je consulte le docteur Fish depuis bientôt 5 ans et je le trouve relativement agréable. Mais chez Magazine pourrait être un peu plus récent, je trouve. Cette patiente est manifestement trop effrayée pour dire la vérité. Nous avons demandé à une patiente complice de découvrir la réalité. Oui, on dirait que vous avez là un vilain petit abcès, mademoiselle Hoop. Vous avez besoin d'un traitement immédiat. Notre patiente avait tout simplement un grain de maïs coincé dans la dent. Après cette découverte, quelques patients nous ont parlé des douleurs qu'ils ont endurées à la suite des traitements du docteur Fish. L'un d'entre eux a toujours besoin d'un soutien psychologique 3 ans après le remplacement d'une couronne. Sur le vif, la vérité sur les dentistes. Derrière les dents blanches, l'effroyable réalité. Oh Seigneur, que c'est embarrassant. Oh. Eh bien, comme je dis toujours, à trop vouloir briller, on finit par se brûler les doigts. La solution consiste à laisser l'énergie yang remonter Pourquoi vous naturellement. n'utilisez pas votre précieuse énergie yang Oh, pour mais fermer votre petit clapet? Je vous demande pardon. C'est clair. Madame Fish, pas devant les chiens. Ce sont des chiens et ils ne savent pas parler. Ils sont très sensibles, ils ressentent les ondes négatives. Alors ils vont comprendre ça. Vous êtes virés! Vous ne pouvez pas me faire ça. Je vous renvoie. Ce n'est pas juste. La colère que vous avez contre votre mari, vous la transférez sur moi. Non, je vous dis ce que j'aurais dû vous dire il y a longtemps. Mais vous les laissez seuls toute la journée. Vous les nourrissez avec des boîtes. Ils adorent les boîtes. J'aime ces chiens. Je vous en prie, me renvoyez pas. Je ne sais pas ce que je vais devenir sans ce travail. J'ai pas un seul ami dans ce pays et j'ai pas un sou d'économie. Oh, d'accord, vous aurez une prime d'1 semaine. Une semaine, c'est pas beaucoup. 2 semaines. Et comment je vais retrouver une autre place? Je vous écrirai un mot de recommandation. Vous direz que je m'occupe bien des chiens et que j'en prends bien soin. C'est d'accord. Merci beaucoup. Tu permettrais à Bob de te parler sur ce ton-là, Gareth? Non. Tu peux me passer les choux de Bruxelles, Rosie? Maman, as-tu regardé tout aux œufs cette semaine? Oh, c'était merveilleux, mon chéri. J'étais collé à l'écran. Personne ne bat les œufs en neige comme toi, Peter. On aurait dit un vrai ballet. Et on parle d'une seconde série. Tout en tartines, entièrement consacré aux tartines. Oh, ça a l'air formidable. J'ai toujours adoré les tartines. Tu es astucieux, mon garçon. Oh, Bob, j'ai vu ton documentaire, tu sais. Oui. Tu étais génial. Ah bon? Ah, ces patients étaient épouvantables. Comment fais-tu pour les supporter? Et quand tu as jeté cet homme dehors parce qu'il était trop douillet, c'était fantastique. Je ne savais pas que tu étais capable de ça, Bob. Tu es une star. Puisqu'on parle de star, dis-moi, où en es-tu avec ton entrée au guide, Peter? Je n'en sais rien, il n'est pas sorti. Si, il est sorti. Je l'ai trouvé à la librairie du coin en venant ici. Fantastique, laisse-moi voir. Peter Fish, le célèbre restaurant de ce grand chef, est chaudement recommandé. Toutefois, tout ce qui brille n'est pas nécessairement de l'or. Notre dernière visite nous a quelque peu déçus. L'entrée de crabe et asperges était surfaite. Le plat de caille rôti sur sa purée d'aubergine était boursouflé. Et le dessert, un sorbet de mangue sauce au chocolat, s'est révélé trop liquide et aigre. Ajoutez à cela un service lent et peu aimable ainsi qu'une addition dépassant les 1000 francs pour 2, vous comprendrez que cela ne mérite pas d'étoile. Prétentieux. Qu'est-ce que ça veut dire prétentieux, maman? Oh, tais-toi, Charlotte, vas-tu? Mais c'est sûrement écrit par un idiot tout droit sorti de l'université.
C'est le chef de la rubrique gastronomie, c'est signé... Scandale, ne te laisse pas impressionner par des idiots, mon chéri. Ils sont tous jaloux. Toi, au moins, tu ne te mets pas les doigts dans le nez quand tu passes à la télé comme Bobby. Je croyais qu'il avait perdu cette déplorable habitude. Quelqu'un veut du rouler à la confiture?